Allô, bonjour tout le monde. Alors là, je viens vous parler d'une petite vidéo que j'ai fait, que je viens d'essayer de mettre en ligne concernant la recherche du temps perdu, un ouvrage de Marcel Proust. Et j'ai pas réussi, je sais pas, pour un problème technique, à le mettre en ligne car ma vidéo est considérée comme trop longue. Parce que je filme avec mon iPad et je sais pas pour quelle raison YouTube a rejeté ma vidéo parce qu'elle est trop longue. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de couper ma vidéo en deux. Alors, ici, vous allez probablement voir, vous allez bientôt voir la première partie de mon vidéo sur Marcel Proust. Et ensuite de ça, je vais vous donner la deuxième partie de mon vidéo. Alors, je m'excuse d'abord pour le petit problème technique, mais en même temps, je veux absolument vous montrer la vidéo que je viens de faire. Alors, c'est pour ça que je dois faire de cette façon-là. Voilà. Alors, à tout de suite. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, je reviens aujourd'hui pour une chronique que j'aime beaucoup. Nous sommes le 30 mai 2016 et ce matin, lorsque j'ai écouté la télé, j'ai vu un reportage à Télématin et il paraît que demain, il va y avoir une enchère des ouvrages de Marcel Proust. C'est-à-dire que Marcel Proust a légué une valise avec plein d'effets personnels, surtout des manuscrits et des photos à sa arrière-petite-nièce et demain, elle va le mettre en vente pour le public. Alors moi, suite à ce reportage, j'ai tout de suite envie de faire la vidéo d'aujourd'hui. Marcel Proust est un de mes auteurs classiques préférés. J'ai toute la collection de À la recherche du temps perdu. Et aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler. Et ça me fait réellement plaisir. Je vais commencer par vous les montrer. Alors, À la recherche du temps perdu, c'est une œuvre magistrale écrite par Marcel Proust, un écrivain français que je crois que tout le monde connaît déjà. Puis il y a 7 bouquins en tout. Je vais vous les montrer tout de suite par ordre chronologique. Alors, tout d'abord, il y a le premier, Du côté de chez Swann. Voilà. Le deuxième, À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Voilà. Le troisième, Le côté de Guermantes, je crois. Le quatrième, Sodome et Gomorrhée. Voilà. Le cinquième, La prisonnière. Voilà. Le sixième, Albertine disparue. Voilà. Et le dernier qui va clore toute cette série, c'est Le temps retrouvé. Voilà. Alors, j'ai ces volumes depuis de nombreuses années déjà. Je crois que c'est quand même une ancienne édition. Et comme vous pouvez le voir, les pages couverture sont vraiment magnifiques. C'est toutes des œuvres que j'aime beaucoup. C'est un peu du temps de l'impressionnisme, je crois. Je ne suis pas trop certaine, mais j'aime beaucoup. Bon, je ne vais pas vous faire une analyse littéraire de Marcel Proust parce que je crois que depuis toutes ces années, on en a déjà vraiment beaucoup parlé en long et en large. La seule chose que je veux faire avec cette vidéo, c'est peut-être vous dire quel est mon rapport avec Marcel Proust. Voilà. Alors, j'ai découvert Marcel Proust il y a de cela très longtemps déjà, lorsque j'étais au collège et qu'on devait lire des petites parcelles de ses œuvres. Mais c'est pas à ce moment-là que je l'ai aimé, disons. Jusqu'à peut-être il y a 5 ans, j'ai décidé comme ça qu'il est peut-être temps pour moi de commencer à lire ou à relire des classiques. Et j'ai décidé de m'attaquer à toute l'œuvre de Proust. Et à ma grande surprise, ça a été immédiatement un grand coup de foudre. Voilà. Alors, jusqu'à présent, j'ai lu seulement 3 bouquins, les 3 premiers de Proust. Les 4 autres, je vais les lire prochainement. Alors, il y a un rituel chez moi. Je trouve qu'il y a certains livres qu'on doit lire. Il y a certains auteurs qui ont écrit beaucoup d'œuvres, mais que je les lis par briques, donc pas toutes en même temps. Et moi, dans ma tradition littéraire, à chaque été, je lis toujours au moins un livre de Marcel Proust, un
livre de Mary Higgins Clark et un livre de Sophie Kinsella. Alors, les 3 premiers, je les ai lus il y a déjà plusieurs années. Je crois que le 3e volume, je l'ai lu l'été passé. Donc, cette année, je vais m'attaquer au 4e volume. Puis, je vais vous montrer aussi les 2 autres que j'ai sortis pour vous. Donc, cet été, je vais lire un Mary Higgins Clark, Le bleu de tes yeux, et le dernier de Sophie Kinsella. Voilà, Audrey retrouvée. Alors, il y a certains auteurs comme ça que je trouve qu'on peut mieux les lire, c'est plus agréable de les lire l'été, dans le jardin, relax, au soleil. Je sais pas, c'est comme ça avec moi. Ce sont mes goûts littéraires et mes habitudes de lecture. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de Marcel Proust. Donc, lui, il est né je crois, en 1871. Donc, ça fait longtemps qu'il est mort. D'autant plus qu'il était reconnu pour avoir une santé très fragile. Il était asthmatique, alors il ne pouvait pas souvent sortir de chez lui. La plupart du temps, surtout à la fin de sa vie, il devait rester dans sa chambre, puis écrire. Parce qu'un de ses grands rêves, c'est de devenir vraiment un écrivain célèbre. Et c'est une chose qu'il a formidablement réalisée et on est bien content. Voilà. Ce que j'aime de Proust, en général, je n'aime pas les auteurs qui écrivent de façon avec des phrases vraiment longues, qui me perdent complètement, mais Proust fait vraiment l'exception. J'adore son style. J'aime beaucoup lire des phrases qui sont longues de lui. Il rentre comme un peu dans une spirale, un peu comme s'il voulait rechercher la vérité. Il décrit beaucoup pour arriver à une certaine perfection. C'est ce que j'ai ressenti de lui. Il écrit, dans le fond, pour moi, Proust, c'est vraiment le summum de l'éloge de la lenteur. J'aime beaucoup sa façon de décrire son quotidien, les petites choses qu'il aime faire, les petites choses ou les personnes qui sont importantes pour lui. Dans tous ses œuvres, il parle surtout du temps, son rapport avec le temps, de la mémoire affective, la complexité des humains. Il parle beaucoup du côté sentimental et il décrit très bien l'âme des humains. Évidemment de l'homosexualité, de l'amour, tout ce que l'amour provoque, le premier amour, les déceptions, les jalousies, les attentes et la plupart du temps, les grosses déceptions. Alors, ce que j'aime de lui, c'est un peu tout ça, c'est qu'il décrit vraiment l'espèce humaine. Voilà. Alors, je vais vous raconter peut-être un tout petit peu chacun des 3 romans que j'ai lus.